c'est Canapé, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de RNG Please où aujourd'hui on va parler d'une carte qui est extrêmement jouée dans beaucoup de decks, c'est le déchiqueteur piloté. Donc le voici, le voilà, tout le monde le connaît. Pour 4 de mana, on a une 4-3 qui fait Enrâle d'Agonie, l'invocation d'un serviteur à 2 cristaux de mana aléatoire. C'est complètement pété, c'est parmi 84 pop différents et c'est parti, c'est tout de suite. Alors, au niveau de la moyenne des repop, le déchiqueteur piloté va faire repop en général une carte qui aura 1,93 d'attaque et 2,46 de vie. Donc comme ça, c'est pas possible dans Hearthstone, ça veut tout simplement vous dire que vous allez avoir en moyenne soit une 2-2, soit une 2-3 qui va repop du déchiqueteur piloté. Donc ça, c'est pour la moyenne, on est content, on est bien, mais ce qu'on veut aussi savoir, c'est les types de repop. Et là, les types de repop, j'attaque fort avec les provocations. Donc il y en a que 4, et les 4 sont là. Donc ça représente tout simplement 4 cartes parmi 84, c'est-à-dire un petit peu moins de 5%. Le chiffre très exact, c'est 4,7. Donc là, pour les provocations, c'était tout. Donc après, on a les cartes de boost, donc il y en a 3. Le totem langue de feu, maître fabricant d'épée et loup alpha redoutable. Sachant que pour les deux qui sont aux extrémités, on est plutôt content, celle du milieu, c'est plutôt bof. On a ensuite les camouflages avec l'assassin patient et le tracker gloublin. Donc là, ça représente 2 cartes parmi 84, c'est à peu près 2,3% en gros. Ensuite, on a des repop dégâts des sorts, donc là on en a que 2 également, c'est le géomancien Cobalt et le mage de Santanos, qui vont à peu près avoir 2,4% de chance de revenir après le déchiqueteur piloté. Donc c'est pas tout, on a également les soins, pareil, on en a que 2 qui sont réellement intéressants, totem de vitalité qui rend 4 points de vie au héros et le puits de lumière du prêtre qui rend 3 points de vie à un personnage blessé. On a enfin les deux qui sont les plus OP selon moi, celles avec le bouclier divin qui sont le mini robot blindé et l'ennuyotron. Même si l'ennuyotron n'a pas des stats extraordinaires, moi je suis trop contente quand je le vois revenir du déchiqueteur, vraiment. Alors une fois que j'ai parlé de toutes ces cartes, c'est bien joli, mais quelles sont les best friends, celles qu'on a envie de voir repop tous les jours, les meilleures cartes qu'on peut espérer du déchiqueteur piloté, tout simplement. Milouz, tempête de mana, le golem totémique et la succube, qui ont des stats qui pour moi, enfin pour les deux premières, sont supérieures au déchiqueteur piloté, et pour la dernière est au moins égale au déchiqueteur, donc ça c'est vraiment ce qu'on peut espérer de meilleur comme repop. Et alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de pire? Eh ben, là je vous le demande, Baby Rage, mais vous le savez tous, ce qu'on peut espérer de pire, c'est tout simplement l'hospice funeste, le chroniqueur chaud ou le mouton explosif. Ces cartes-là, on n'a pas du tout envie de les voir, ou on a envie de les voir au contraire. Et dans ce cas-là, pareil, on peut être super content, mais on a 3 chances sur 84, donc ça représente toujours ces fameux 3,5% qui sont vraiment tout petits. Et donc parmi les baby rage, il y en a d'autres auxquels on pense pas assez souvent, qui sont vraiment nazes. C'est l'ingénieur novice pour 2 de mana, une 1-1, la value est pas terrible. L'aspirante de Darnassus, je crois que c'est au-dessus de tout, tellement c'est horrible, parce qu'on profite pas du cri de guerre, mais on profite du râle d'agonie. Et pour le guetteur ancien, bah, à moins que vous ayez envie de silence cette cible-là, il est vraiment pas très bon en tant que repop du déchiqueteur. Je finirai cette vidéo en vous parlant de l'astuce de Canapé. Il y en a une et une seule. Vous le faites à la maison tous les jours aussi. Si vous mettez le déchiqueteur piloté sur le terrain, c'est en plein milieu, tout simplement pour qu'il puisse bénéficier des boosts du totem langue de feu et du loup alpha redoutable des deux côtés du board. C'est vraiment le plus important à retenir dans cette vidéo. Voilà les fans de statistiques, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains choix ou si vous avez des remarques à faire pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, mais mettez des pouces verts vers le haut. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.